logiciel GeoGebra pour mettre en évidence une propriété concernant la bisectrice d'un angle. C'est l'objet de l'activité 1, chapitre 10, manuel Maximat, première année collège. Dans cette activité, on demande de représenter deux demi-droites qui forment un angle aigu, ensuite de représenter la bisectrice de cet angle. Donc nous avons représenté ces deux demi-droites à l'aide de logiciel et maintenant nous allons tracer la bisectrice de cet angle. Donc là on ouvre cette fenêtre et on choisit bisectrice, on clique sur un point ici de cette demi-droite, sur le point I, sommet, et un autre point sur l'autre demi-droite. Voilà, la bisectrice est représentée. On demande de représenter cette bisectrice par... donc le logiciel a représenté toute la droite, mais nous on sait qu'il s'agit tout simplement d'une demi-droite. Cette partie-là ne nous intéresse pas. Donc il s'agit de cet angle-là, angle aigu. Alors on demande de représenter en pointillé. Pour cela on vient ici, on choisit propriété, style, le trait, style de trait, on va choisir pointillé. Voilà, c'est fait. Ensuite nous allons placer un point quelconque M sur cette bisectrice. Donc on va choisir ici point sur objet. Nous allons représenter ici un point ou placer un point M quelconque sur cette bisectrice. Alors on demande de l'appeler M, donc on va changer de nom. Voilà. Ensuite nous allons représenter le projeté orthogonal de M sur chacune des deux demi-droites. Pour cela on vient ici, on choisit perpendiculaire, on clique sur M, on clique sur cette demi-droite. Alors ce point, c'est le projeté orthogonal de M sur la demi-droite AX. De même, on clique sur M, on clique sur cette demi-droite. Ce point-là, c'est le projeté orthogonal de M sur la demi-droite AY. Nous allons appeler le premier point celui-là K et celui-là, on va l'appeler H. Voilà, les points sont placés. On nous demande maintenant de comparer les distances KM et HM à l'aide de compas. Nous allons mesurer à l'aide de logiciel. Donc on vient ici, on choisit distance en longueur, on clique sur K, on clique sur M, il nous donne la mesure, c'est 2,49. On clique sur H, on clique sur M, il nous donne la distance entre ces deux points, 2,49. Vous remarquez qu'on obtient exactement la même valeur. Ça veut dire que le point M est à la même distance de H que de K. On dit dans ce cas que le point M est à la même distance de la demi-droite IX que de la demi-droite IY. Parce que la distance d'un point à une droite, en fait, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal. Donc la distance entre M et K, c'est la distance entre M et cette demi-droite et X. La distance entre M et H, c'est la distance entre M et la demi-droite, ou toute la droite, si vous voulez, et Y. On dit donc que le point M, situé ici sur la bisectrice de cet angle, est à la même distance de ce côté que de l'autre côté. C'est-à-dire est à la même distance des deux côtés qui forment cet angle. Nous allons placer maintenant un point A sur la demi-droite X, un point B sur la demi-droite Y, de façon que IA soit égal à IB. Pour cela, on peut tracer un cercle. Voilà. Donc, je vais tracer un cercle centre-point. Donc, je vais choisir I comme centre. Et là, je vais, où je veux, cliquer ici pour placer A. Voilà, par exemple. Voilà. Celui-là, je l'appelle A. Et celui-là, je vais l'appeler B. Donc, on va changer... C'est bon? Non. Alors, on va supprimer. Voilà, c'est bon. On va chercher l'intersection plutôt entre ce cercle et cette demi-droite. Voilà le point F. Alors, ce point, on va le renommer, c'est le point A. Ce point, on va lui donner un nom, c'est le point B. Maintenant, le cercle, on n'en a plus besoin, donc on peut le cacher. Voilà. Maintenant, le point, on n'a pas renommé, donc renommer le point B. Alors, pourquoi il y a E et B? Voilà. Alors, le point E,
On n'a pas besoin. Voilà, le point B, il est toujours là. On trace la perpendiculaire à la droite Y passant par B. On trace la perpendiculaire à X passant par A. Ces deux demi-droites ou ces deux droites se coupent en un point. On va l'appeler P, ce point. La distance PB est égale à la distance PA, donc on a mesuré à l'aide de logiciel. Vous pouvez aussi le voir puisque on a IB est égal à IA et le côté IP est commun, donc on peut considérer le triangle rectangle IBP et le triangle rectangle IAP. On peut voir facilement que ces deux triangles sont superposables et donc cette distance et cette distance sont égales vu que cet angle et cet angle sont égaux. Donc on peut le justifier à l'aide des considérations géométriques. Mais vous pouvez aussi tout simplement mesurer cette distance soit à la règle, soit au compas. C'est encore plus précis. Vous allez voir que la distance BP est égale à la distance AP. Nous allons représenter la bisectrice IM par un trait gras avec une autre couleur. Donc on va choisir propriété, donc on va style, on va changer, on va un trait continu et on va choisir une couleur verte par exemple. Voilà. Alors nous avons représenté cette droite par un trait vert et là on voit que le point P est sur cette droite. On peut aussi, si vous voulez, tracer la demi-droite IP. Donc pour cela, on vient ici, on va choisir demi-droite d'origine I qui passe par le point P. Alors cette demi-droite, on va la représenter, on va la colorier. Voilà, on vient ici propriété, on va choisir par exemple couleur rouge. Voilà, et vous voyez nettement que la droite, la demi-droite IP et la bisectrice sont confondus. Cela veut dire que le point P appartient bien à la bisectrice de cet angle. On peut donc conclure que tout point sur la bisectrice d'un angle est équidistant des côtés qui forment cet angle. Inversement, on peut dire que si on prend un point quelconque équidistant des deux côtés de cet angle, alors ce point appartient forcément à la bisectrice de cet angle. On peut donc dire que la bisectrice d'un angle, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants des côtés qui forment cet angle.